il doit avec concision et avec clarté. Un leader qui ne communique pas, ben, comme on dit, les crises peuvent casser, faire ou défaire un leader. Donc, un leader, pour moi, qui ne communique pas en période de crise, n'est pas un leader. La première chose qu'il faut faire, c'est communiquer, mais il ne faut pas communiquer non plus n'importe comment. On a vu des leaders qui ont communiqué un peu de façon assez fantaisiste autour de nous. Fanta, tu as une autre question? Oui, elle est relative à la légitimité. À la légitimité. Légitimité. Oui, quelle est la question? Voilà. Est-ce que le leadership implique la notion de légitimité? Oui, c'est de la légitimité en fait, hein, parce que le leadership est légitimé par les actions. Ce sont les actions qu'on pose qui légitiment le leadership. Ah, la différence fondamentale entre un chef et un leader, c'est très très bonne question, Ismaël. Voilà une question. Alors le leader, le chef, il dirige, il donne des ordres. Le leader, il mène, il influence, il inspire. Et il fait adhérer les gens à sa vision. Le chef, il dit « je ». Le leader dit « nous ». Le chef manage. Le leader ne manage pas, ne fait pas du micromanagement. Il supervise, il coordonne. Donc, il y a des différences fondamentales entre un chef et un leader. Quand vous avez un chef qui n'a pas de leadership, et le leader, il empower, c'est-à-dire le leader crée d'autres leaders. Il forme des gens qui vont devenir des leaders. Un leader n'a pas peur de former quelqu'un qui va venir prendre sa place. Et c'est même ça son objectif. Un chef, en général, il ne veut pas laisser sa place. C'est difficile, en tout cas chez nous en Afrique, que quelqu'un voit d'un bon oeil quelqu'un qui va venir le remplacer. Donc la différence est fondamentale. Le leader, c'est quelqu'un qui fait grandir les gens jusqu'à ce qu'il puisse même prendre sa place afin que lui puisse continuer son chemin. Le chef dit « je », le leader dit « nous ». Le chef donne des ordres, le leader inspire. Oui, merci beaucoup Fanta. Fanta, vous gardez les autres questions pour les 10 dernières minutes. J'ai envie quand même d'interpeller mon Naboufal sur quelques points. Et je rappelle que ces webinaires se déroulent dans un contexte de Covid-19. Et ici au Sénégal, l'exécutif a pris des mesures pour endiguer la pandémie. Il s'agit entre autres de l'état d'urgence, du couvre-feu nocturne, l'interdiction des déplacements interurbains, la fermeture des commerces certains jours de la semaine, etc. Et ces mesures sont accompagnées d'un plan de résilience et d'appui aux couches défavorisées et à certaines entreprises. Mais à l'épreuve de la mise en œuvre, on constate beaucoup d'inefficacité et l'absence d'efficience. D'ailleurs, les nombreux cas de défiance relevés ça et là le prouvent. Les nombreuses interrogations des Sénégalais portant par exemple sur la passation douteuse des marchés pour l'achat des vivres, de gel hydroalcoolique, de masques, d'équipements sanitaires, ne collent pas avec la nouvelle vision du leadership aujourd'hui, c'est-à-dire la stratégie, la persuasion, la communication, la confiance et l'éthique. Il y a également que l'infection à Covid-19 a remis sur la place publique avec beaucoup plus d'acuité des questions d'éthique et de droit. Droit lorsque l'on analyse surtout la lancinante question relative aux droits humains, aux droits fondamentaux, notamment les libertés publiques. On peut évoquer les cas inacceptables et de plus en plus réguliers des bavures policières contre les citoyens et dénoncées par des organisations de défense des droits humains. Finalement, on se demande, Naboufal, si ceux qui nous gouvernent incarnent le vrai leadership souhaité par les populations en l'absence de relations de confiance entre les citoyens, les élites et l'État central. Alors moi, mon discours, il est différent. Moi, je pense que je vais détourner un peu la réponse. Je vais dire qu'on arrête. C'est pour ça que JIDER est là, c'est une organisation citoyenne. On ne peut pas continuer à compter uniquement sur ces élites-là. On doit se prendre en charge. Moi, personnellement, je pense que il y a longtemps que je ne m'occupe plus tellement de ce que les gens font à un niveau supérieur. Mais ce qui m'importe, un leader, en tant que leader de ma communauté, j'essaie de voir ce que moi, je peux faire pour transformer les choses. Et si moi, je peux, à mon niveau, comme on le fait par exemple à JIDER, la Caisse de solidarité, ou dans d'autres organismes, je suis dans des mouvements citoyens aussi au Mali et en Côte d'Ivoire, RIFELS en Côte d'Ivoire, le citoyen responsable au Mali,
à ce niveau-là, qu'est-ce que nous apportons? On doit commencer à changer un petit peu, nous aussi, et arrêter de se prendre la tête de toujours, ils n'ont pas fait, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Et j'aime beaucoup, ne vous posez pas la question de ce que le pays a fait pour vous, mais qu'est-ce que nous, on va faire pour le pays? On ne peut pas empêcher, dans une situation où c'est très confus, moi, personnellement, je fais pratique d'empathie. Si on est toujours là, si j'étais le chef de l'État, j'allais faire ça. C'est toujours facile de dire, si c'était moi, j'allais faire ça. Mais si effectivement, aujourd'hui, en tant que mère de famille, dans ma propre maison, je suis perdue. Parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas, les ressources sont limites pour chacun. Je prends mes décisions qui ne sont pas forcément des bonnes décisions. Et oui, Naboufal, on parle de quel type de leadership en situation de crise? Le leadership compatissant, c'est la base. Le leadership, en fait, il n'y a pas un type. Ce qui nous concerne ici, il s'agit d'une crise sanitaire. Hein? Mais quand on parle de leadership, on l'associe souvent à la politique. Comme vous venez de le dire, l'évolution des événements démontre cette perception que le leadership, ce n'est pas toujours associé à la politique. Dans la gestion du Covid-19, on évoque de plus en plus l'aspect communautaire qui doit être mis en avant pour amener les populations à faire sienne certaines mesures en respectant les gestes barrières, etc., comme la fermeture des mosquées, par exemple. La mesure n'est pas partout effective, des imams et fidèles ont été arrêtés, tabassés, etc. N'avez-vous pas l'impression que le leadership religieux a été sous-estimé, en tout cas pour le cas du Sénégal? Il y a aussi l'émergence de nouveaux types de leadership, comme les marraines de quartier que nous appelons communément les Badianogor. Avez-vous l'impression que ces aspects-là ont été vraiment pris en compte? Moi, je pense qu'on ne peut pas exercer de leadership dans nos sociétés sans associer les chefs des communautés locales, que ce soit les religieux, que ce soit comme les Badianogor. On ne peut pas, les chefs de quartier, on ne peut pas avoir une implémentation sans les impliquer. Et de ce côté-là, c'est raté pas seulement au Sénégal, c'est raté un peu partout en Afrique, je crois. On a top-down, c'est ça l'erreur de tous nos chefs d'État. Ils ont fait du top-down alors que c'était du down-top qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire aller vers le bas pour aller vers le haut. C'est ça l'erreur fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu changer, changer sa façon de penser, se dire, c'est vrai que je suis en haut, mais ils n'ont pas impliqué les gens à la base. Et ça fait que moi, je vais prendre un exemple très, très clair. Hein. Dans mon quartier ici, les gens ne sont pas sensibilisés, personne n'a été sensibilisé. Moi, je me suis permise personnellement de donner des masques aux femmes commerçantes de mon quartier, de leur parler, mais personne n'est jamais venu leur parler. On n'a pas impliqué les gens du quartier. Si on impliquait les gens dans les communautés, dans les quartiers, et c'est exactement ce qui ne se passe pas, nous, en Afrique. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas. Apparemment, au Sénégal non plus, ça ne se passe pas. Ce leadership communautaire, aujourd'hui, il n'y a pas un leadership qu'on doit pratiquer. C'est un leadership, la combinaison d'un leadership compatissant, un leadership positif et un leadership communautaire. Ce n'est qu'en mettant tous ces éléments-là qu'on va pouvoir réussir à adresser les vrais problèmes. Mais tant qu'on ne va pas du bas vers le haut, le problème, c'est que quand ça continue à être le haut qui dit on fait ça, mais sans consulter les gens à la base, sans les impliquer, on ne va pas s'en sortir. Vous parlez allez au Mali, vous allez voir. Là-bas, ils ne pensent même pas à coronavirus. On est même dans un autre schéma. Donc, et ce que je pense aussi, la vraie erreur aussi, c'est qu'il ne fallait pas faire du coronavirus des réponses nationales, mais une réponse. On a un ensemble qui s'appelle la CEDEAO. On devait réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Dès le début, tout le monde s'est recroquevillé sur sa coquille et finalement, ça n'a pas vraiment réglé les choses. Il y a beaucoup de questions, Fanta. Oui, les cas. Oui, donc, la question elle est relative au leadership collectif dont vous parlez. La question est-elle possible en Afrique où l'imaginaire a tendance à personnaliser et centraliser le pouvoir? Je n'ai pas entendu, j'entends pas très bien ce que tu dis. Fanta, le leadership collectif est-il possible en Afrique? Alors, elle demande si le leadership collectif est possible en Afrique où l'imaginaire a tendance à personnaliser et centraliser le pouvoir. C'est ça la question de Fanta. Alors, non seulement il est possible, mais c'est ce qui a toujours existé. C'est maintenant qu'on parle de centralisation de pouvoir. Mais avant, quand on allait dans nos structures, dans nos villages, il y avait peut-être le chef du village, mais le chef du village consultait toujours les sages
avant de se prononcer sur un sujet. Nous n'avons pas ce type de pouvoir centralisé, c'est un pouvoir que nous avons hérité de la colonisation. On a fait du copier-coller en termes d'institutions sans tenir compte de nos réalités culturelles. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les leaderships religieux, les leaderships de communes. On a cassé, on n'a pas tenu compte de tout ça. Ça s'est imposé, c'est revenu. Donc, le leadership communautaire, c'est l'Afrique à la base. C'est ça notre réalité. Parce que quand tu vas au village aujourd'hui, dans n'importe quel village traditionnel, un chef ne peut pas prendre une décision sans réunir le conseil des sages qui va donner son opinion et aller voir des personnes plus avisées. Nabou, la santé, c'est un droit fondamental. C'est un droit global qui permet la jouissance des autres droits humains. Aujourd'hui, face à la crise sanitaire mondiale, aucun secteur n'est épargné, vous l'avez rappelé, et les libertés publiques en prennent un sacré coup. On parle notamment de leadership économique, politique, religieux, mais également, il en est question dans chaque groupe social, il nous faut impérativement, et c'est ma conviction, un leadership dans tous les domaines, notamment dans celui de la santé. Si je m'exprime ainsi, c'est parce que nous avons entendu des propos peu communs venant du département de la santé et de l'action sociale ici au Sénégal, adressés à un éminent praticien universitaire, le professeur Moussa Seydi, pour ne pas le nommer, du reste très engagé, comme on l'a vu aussi pendant l'infection à virus Ebola, il y a cela 2 ans. Et cela pose la question du choix des hommes pour un département aussi technique, sensible et stratégique comme la santé. Une fois n'est pas coutume, je vais me répéter en convoquant encore Aristote, qui disait que seul le meilleur doit servir l'État. Les crises sont soudaines et ne préviennent pas, mais avec cette pandémie, on a vu venir, mais qu'a-t-on fait? Qu'a fait le département chargé de la mise en œuvre de la politique de santé? Dès lors, quel leadership, quel leader, quel profil pour le département de la santé du Sénégal afin de relever les défis sanitaires présents et futurs, parce qu'il faut se préparer à de futures épidémies? Alors, moi, mon problème, c'est clair, c'est un problème budgétaire. Nous avons négligé... Un problème budgétaire à la base. Budgétaire. C'est un problème budgétaire. Quand on voit que certaines économies de la sous-région, en tout cas ECOWAS, ne consacrent pas plus de 5% de leur budget, et aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu une réunion, ils ont décidé de monter à 15% pour l'investissement dans le budget de la santé. Comment peux-tu avoir des fonctionnaires au ministère de la Santé qui gagnent 10 fois moins que je ne sais pas qui vivent dans des mauvaises... Comment veux-tu que ces gens-là soient des gens bien dans leur tête pour pouvoir prendre des décisions? Alors qu'il faut régler les problèmes à la base. Il faut régler... Nabou, non, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est-à-dire c'est votre franchise qui me fait marrer, quoi. Allez-y, continuez. Il faut régler les problèmes à la base. Les gens ne vivent... Le gars est fâché chaque jour parce qu'il n'a pas assez d'argent pour vivre. Toi, tu lui dis qu'il y a pandémie, il faut que lui, il réponde au professeur Seydi. Le type, il a d'autres problèmes. Et puis, il y a un problème aussi, le patriotisme n'est plus là. On a perdu cette notion de patriotisme, on n'est plus patriote. Comme quelqu'un a demandé, on n'est plus communautaire, on est devenu individualiste. On n'a plus non plus... Malheureusement. Donc, on a tout ça. Et le problème aujourd'hui, il faut que, je suis désolée, la pandémie révèle l'échec de nos politiques publiques et l'échec des investissements de nos États. Je suis désolée, c'est ce que la pandémie révèle qu'aujourd'hui, si les dirigeants de nos pays ne peuvent pas aller à Paris, ils vont se soigner avec nous. Moi, ça, c'est la partie que je préfère dans tout le Covid. C'est la partie que je préfère. On va tous mourir ensemble ici. La partie... C'est la partie que beaucoup de gens préfèrent. Naboufal, cette histoire de leader qui est plus que nécessaire dans le domaine de la santé. On a vu en France, par exemple, un Didier Raoult qui est vraiment adoubé par les uns, décrié par d'autres, mais qui s'est positionné en vrai leader et son protocole appliqué au-delà des frontières françaises. Le remède malgache est presque moqué. La France, l'Organisation mondiale de la santé l'interdisent et mettent en garde. Seule une partie des pays africains soutiennent Madagascar. La santé... Hier, l'OUA a fait un communiqué hier. Hier, l'OUA a dit... L'OUA, l'Union africaine, a fait un communiqué pour voir comment soutenir la solution malgache.
De toutes les façons, la santé publique est devenue santé politique, pourrait-on dire. Pensez-vous que le coronavirus fera émerger des leaders dans la société civile, mais également dans le milieu scientifique et politique? Absolument. De toute façon, c'est des crises que les leaders émergent. Hein. Les leaders émergent des crises. Maintenant, il faudrait que ce soit des vrais leaders. Il ne faudrait pas que ce soit des leaders opportunistes aussi, parce qu'on en connaît en Afrique. Hein. Donc, il faudrait que ce soit des vrais leaders, des gens qui viennent vraiment pour l'engagement communautaire et non pas pour briller tout seul et faire briller leur ego. Donc, il y a aussi l'authenticité, la sincérité des personnes qui vont émerger qui est important. Mais c'est absolument, cette situation va faire émerger des leaders. Absolument, Ismaïla a dit qu'il y a plus de chefs au Sénégal que le leadership des étudiants. Moi, j'ai vu dans différents pays. Au Sénégal, j'ai vu les étudiants de l'université de Polytechnique Thiès. Ce qu'ils ont fait, ils ont développé avec un de leurs profs des respirateurs à 60 €. Il y a énormément à l'université de Lomé, il y a des respirateurs locaux développés. Au Mali aussi, il y a un incubateur qui a développé un respirateur localement. Donc, il y a une créativité africaine, il y a des solutions africaines qui arrivent. Ces solutions africaines, j'espère, malheureusement, on ne les écoute pas, on ne les soutient pas. Elles ont besoin du soutien des dirigeants pour pouvoir se développer. Et une fois de plus, c'est triste, mais je sens qu'ils vont se tourner vers les Chinois ou les Occidentaux pour importer des choses, alors que c'est le moment maintenant de soutenir la production locale. En sortant de là, on doit favoriser le Made in Sénégal, on doit consommer sénégalais. Quand on doit aller au supermarché, on doit arrêter d'acheter des choses qui ne sont pas faites au Sénégal. Et j'espère que vous suivrez avec plaisir la semaine prochaine notre webinaire qui va accueillir Pierre Thiam, chef cuisinier, qui va nous parler du thème, le Covid-19 et l'urgence de valoriser les produits de notre terroir, donc pour confirmer ce que vous dites. Alors, une question d'un follower ici, et il demande, quelle relation y a-t-il entre leadership et éthique? Un leader, il doit avoir de l'éthique. Un leader doit avoir des valeurs. Le leadership s'exprime à travers des valeurs. On doit pouvoir définir les valeurs qui nous caractérisent et agir en fonction de ces valeurs. Si aujourd'hui, moi, je dis que mes valeurs, moi, j'ai des valeurs personnelles, un leader doit pouvoir définir ses valeurs personnelles en tant que personne, les valeurs de son organisation et les valeurs qui le motivent. Moi, mes valeurs, c'est générosité, intégrité, authenticité. Tu as des valeurs et tu dois vivre en accord avec ces valeurs. Si je dis que c'est l'intégrité, mais qu'on me dit d'aller faire un coup foireux et je vais faire le coup foireux, c'est connu, j'ai compromis mes valeurs et je ne suis plus en accord avec moi-même. Et est-ce que j'ai le droit d'être leader? Non, pas du tout. Parce que comme tout à l'heure l'a dit, il y a une question de légitimité dans la notion de leader. La valeur, c'est la base. Les valeurs, c'est la base. Aujourd'hui, on respecte les gens. Il y a beaucoup de personnes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de milliards, ni moi, ni mon frère Pierre. On travaille, mais on est respecté à cause de nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a acheté quelque chose, on ne fait pas de politique, on n'est dans rien du tout, mais ce sont les valeurs que nous incarnons qui font que nous avons des gens qui adhèrent à nos idées. Une question de Djibi Ndiaye. Il demande si l'empathie est une faiblesse pour un leader. L'empathie peut être une faiblesse. L'empathie, ce n'est pas une faiblesse, mais avec outrance, il faut savoir se mettre à la place des autres pour pouvoir analyser et utiliser cette empathie pour prendre des décisions et réagir. Et non pas cette empathie pour s'apitoyer sur eux en tant que leader et ne pas prendre de décision. L'empathie peut devenir une faiblesse si on ne la maîtrise pas, si on ne l'utilise pas à bon escient. Cette empathie doit nous servir pour connaître et comprendre notre équipe, comprendre les gens qui sont avec nous, de façon à pouvoir réagir en conséquence. Exactement, c'est ce que je dis. Voilà, la personne a dit est une force lorsqu'elle est dosée. Exactement. Nabo, vous parlez Wolof? Voilà, donc parce qu'il nous reste encore quelques minutes, il y aura une partie qui sera consacrée à résumer tout ce qu'on vient de dire là en Wolof, d'accord? En attendant, il y a encore 2 ou 3 autres questions. Il n'est pas rare d'entendre que des problèmes des Africains sont dus à un déficit de leadership. C'est d'ailleurs la conviction du défunt président tandjanais Julius Nyerere. Tout à fait. Les décisions au niveau de nos instances africaines et nationales procèdent du mimétisme, ce que vous disiez tout tantôt, le copier-coller,
mimétisme des Occidentaux, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités socio-économiques et culturelles. La voix de l'Afrique est presque inaudible sur les grandes questions qui interpellent l'humanité. Pensez-vous qu'à l'état actuel des rapports entre l'Afrique et les autres, à l'aune du comportement de nos dirigeants vis-à-vis de leur peuple, qu'il est encore possible de construire un leadership fort chez nos gouvernants? Lika, moi je pense que c'est possible. Je pense que ce que nous devons faire, c'est nous réapproprier notre histoire, contrôler notre narratif. On ne contrôle pas notre narratif. Notre histoire, elle est racontée par les autres. Vous avez vu comment les médias occidentaux ont annoncé la catastrophe. Normalement, à début mai, il devait y avoir 450 000 malades du Covid en Afrique, il n'y en a que 40 000. Donc 10 fois moins que ce que les médias occidentaux avaient dit. Pendant que les gens mouraient par dizaines de milliers en France, aux États-Unis, en Italie, tout le monde était concentré pour dire en Afrique, il y aura des morts partout dans les rues. Moi, je suis à Abidjan, il n'y a pas de morts dans la rue de Covid. Dakar, il n'y en a pas. Donc, on doit contrôler le narratif en maîtrisant les organes, les médias. On doit avoir des médias à nous. On doit avoir des chaînes de distribution à nous. Aujourd'hui, j'ai une amie qui fait de l'agro-industriel, de l'agro-business. Elle est au Mali, elle est sénégalaise. Elle fait venir sa marchandise à Dakar. Elle fait de très bons produits que moi, j'utilise beaucoup. Elle essaie d'aller, Carrefour lui impose des choses parce qu'ils veulent vendre leur marque Carrefour, leur marque magasin, parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution. C'est ça le vrai leadership. Le leadership africain, il ne sera pas complet tant qu'on ne va pas imposer nos produits, on ne va pas avoir nos chaînes de distribution, on ne va pas avoir nos médias, on ne va pas respecter nos coutumes, parce qu'on est toujours en train d'admirer les choses des autres. Toujours ce qui vient d'ailleurs, l'Africain, parce qu'on a été programmé comme ça, mais je suis très contente de voir depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement de afro-conscience qui se réveille, et on commence à s'aimer, on est content de consommer africain. Moi, je vais à Bamako, j'achète mon thé made in Mali. Je vais à Dakar, j'achète mes trucs made in Sénégal, mon bouille, mes histoires. Je reviens avec Abidjan. C'est comme ça qu'on va imposer les choses. Quand on voit qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste bizarre qui vient d'un pays étranger va être reçu à la présidence de la République de ton propre pays ou du pays où tu vis, pendant qu'il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires que personne ne soutient, notamment tous ces jeunes qui font de belles choses aujourd'hui en termes de Covid dans les écoles supérieures, ils ont besoin qu'on les soutienne. Si on veut que nos leaders veulent vraiment être des leaders qui nous parlent et qui s'intéressent aussi à ce que nous faisons. Je suis fatiguée de voir des leaders qui vont chercher des avocats occidentaux pour les défendre, des leaders qui vont chercher des sociétés de communication occidentales pour les représenter. Il y a même si on n'est pas parfait, on apprend avec eux, eux aussi ne sont pas parfaits. Ils vont dire oui, mais les agences au Sénégal sont comme si, je dis d'accord, mais toi tu n'es pas un leader parfait non plus. On ne peut pas être en face de vous et ne pas parler de leadership féminin dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Nous avons constaté que dans certains pays dirigés par des femmes, comme pour le cas de l'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel, ou bien encore la dirigeante de Taïwan, la crise sanitaire a été bien gérée. Alors, le leadership a-t-il tendance à se féminiser? En fait, il n'y a pas de leadership féminin. Il y a une expression féminine des leaderships. Dans les pays comme la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, l'Allemagne avec Angela Merkel, Taïwan avec la première ministre, il y a la Finlande, les femmes d'emblée, on est beaucoup plus empathique, on est plus de compassion. Donc, on a un leadership. Naturellement, on a de la compassion, on est compatissante. Voilà, je crois que la photo des femmes chefs d'État est là. J'avais mis ça, Iceland, Germany, Taïwan, Nouvelle-Zélande. Donc, c'était important qu'on puisse… À Taïwan, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès que ça a commencé, elle a pris 124 mesures pour pouvoir endiguer le coronavirus. À Taïwan, il n'y a eu que 6 morts du coronavirus. Dès le départ, ces femmes dirigeantes ont pris des Comment dire, alors qu'ils avaient 440 cas en mi-avril. Ça, c'est le cas pour Taïwan. Voilà. Et pour l'Allemagne, 7000 décès. Hein. En Allemagne, par rapport à la France, il y en a beaucoup moins par rapport à l'Italie, par rapport aux autres pays européens. Pourtant, c'est des pays qui ne sont pas loin. Donc, elles ont pris des décisions, elles ont agi, elles n'ont pas fait de politique politicienne.
elles ont exercé du leadership en tant que personnes. Je pense que ce n'est pas seulement parce que ce sont des femmes, mais ce sont des personnes qui sont compétentes. Et aujourd'hui, on donne la place à des femmes qui sont compétentes afin qu'elles puissent être aux commandes et montrer de quoi elles sont capables. C'est surtout ça le vrai débat. Donnons la place aux femmes compétentes, arrêtons de les shove on the side, de les mettre de côté. Quand on va leur donner la place, je pense que ce continent-là, depuis qu'on est avec les hommes, ça ne marche pas. Essayons autre chose. En tout cas, les femmes et même les hommes qui sont dans ces deux organisations et qui nous suivent, JIDER et Lex-Africa, aiment bien ce que vous venez de dire, à savoir, il n'y a pas de leadership féminin, mais il y a une expression féminine du leadership. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu, même s'il y avait eu des problèmes techniques de début. Je crois que vous êtes très bien équipés. Merci Lika, en tout cas, pour cette que les bruits qu'on entendait là, c'était pas chez nous, hein, c'était bien chez vous, hein, n'est-ce pas, à Abidjan? Non, chez moi. Avant de partir, vous allez faire un résumé quand même en Wolof pour nous parler du leadership en situation de crise. Un résumé de 5 minutes. Est-ce que je serais capable de faire un résumé de 5 minutes en Wolof sur le leadership? Bon, je vais essayer. Allez-y, dès que vous pouvez y arriver. Hey! I'm not so sure. Hein? Peut-être en lingala, oui. Alors, dina jéem a wax nag ci Wolof léegi maanaam affaire xaw ma ndax leadership nag naka la koy waxee ci Wolof ndax am na nuñ koy wooyee xaw ma du nguur parce que bokkul maanaam leadership mooy kilifa boo xamante ne da nga bëgg jàppale sa waa dëkk da ngay am ay comportement yoo war a am da nga war am yërmande ci ñoom déglu leen xam lan la ñu soxla jàppale leen ba nga xamante ne di nga leen mun dimbali ci situation bi ñu nekkee tey jii ci coronavirus bi kilifa mënul toog ci kaw jël ay mesures am te du seet lan ñoo nekk ci je me débrouille avec le wolof métti na. Bien sûr. maa ngi leadership. doo mun nekk ci kaw nit ñi ba pare di jël ay décisions xamante ne nit yi doo leen laaj lu ñu soxla ci lan la ñu nekkee naka la demee bu ko toppandoo rek li tubaab yi di def wala ñeneen dëkk yi di def dëkk bu nekk dafa am ay réalité ni mu demee ak li mu am comme li nga wax sànq Lika yaa ngi wax ay affaire leader religieux ak maanaam chef de quartier bàjjenu góor yi tout ça là loolu dafa am solo il faut que ñu seet façon leadership yi ñu wax dañ ko war a créer dañu war a créer suñu ay modèle suñu modèle africain je sais pas comment dire ça en wolof suñu modèle africain leadership suñu modèle sénégalais Sénégal mooy dëkk boo xamante ne nit ñi dofuñu xam nañu la ñu bëgg mais boo leen boolewulee ci décision yi waa ñi nga xamante ne ñu ngi ci base bi ñu nekk ci quartier yi ci dëkk yi dañu war a tamit dañu leen war a boole xool maa ngi gis ne dañu tëj yoon yëpp diggante Sénégal ak àll bi loolu du yoon parce que agriculteurs yi dañuy sonn dégg naa mango yaa ngi toog foofu ci Casamance toog di yàqu naka la ñuy lekkee loolu yëpp il faut que ñu xalaat ko loolu yëpp il faut que ñu tenir compte ci yooyu donc leadership dafa nekk information da nga war a xam li xew ci sa dëkk da nga war a am yërmande ci neneen yi boo amee empathie bi ñuy wax ci tubaab da ngay xam agriculteur bi nekk Casamance mango yaa ngi foofu di yàqu naka nga leen di dimbalee mënuloo jël ay décision te doo xalaat ñooñu parce que ñooñu tamit ci Sénégal yi li ñu bokk majorité sénégalais yëpp nekkuñu Dakar donc c'est très important dafa am solo leader dafa war a seet waa dëkkam yi lan la ñu bëgg naka lañ boole leen ci décision yi boole leen ci naka la ñuy jëlee ay solution pour régler problème bi. Oui, ci contexte Covid-19 bi ñu nekk nii suñu chef d'État africain yi ban façon leadership la ñu war a exercer parce que yow am na façon leadership yu bëri yoo expliqué. Est-ce que le fait de, par exemple, que ku nekk di renoncer naan un mois de salaire qui joxe 500 millions, Pakistan au Bénin 1 milliard pour BIA, etc. Est-ce que loolu marque de leadership la ci yow? Loolu du marque de leadership loolu safuma parce que dañu waroon def li ñu war a def ba pare xam nga lan moo ma safoon. ñu boole ñu investir ci suñu dëkk yi ba ñu am ay dëkk yu baax ay tali yu baax ay hôpitaux yu baax ay écoles yu baax loolu moo ma safoon buñ ko defoon balaa Covid bi di ñëw kon tey jii duñu rus Covid bi dafa rusloo Afrique. suñu taat yëpp a nekk ci biti il faut que ma wax dëgg nag Covid bi suturaalu ñu dara am benn sutura ci Covid bi Covid bi dafa
wane suñu ay faiblesse nga xamante ne loolu dañ ko waroon def avant du léegi le Covid bi ñëw dañuy xalaat ne parce que ñoom bu ñu feebaree dañuy dem àll dañuy dem bitim réew faju léegi ñun naka la ñuy def instant yi ñun ñëpp a nekk ci dëkk yi de loolu le moo ma neex. loolu la ci neex. gis nañu aussi que ci affaire de Covid 19 bi gis nañu dëkk yu bëri yu nga xamante ni ay jigéen ñoom ñoo koy diriger gestion Covid 19 bi dafa gën a nekk succès est-ce que loolu dafay wane ni leadership daal mbirum jigéen la. c'est pas que leadership ngirum jigéen dafa am yërmande te jigéen dafa war a jël ay décision xam nga boo nekkee sa kër nii da nga war a jël ay décision jigéen du toog mukk di réfléchir di tergiverser parce que xam na ne il faut que mu avancer sinon dafay del dëkk bi xëy na comme ay doomam wala comme ay mbokkam jigéen dafa am yërmande boobu nag ci jigéen la nekk de toute façon loolu kenn mais xalaatuma ne jigéen moo gën a am leadership wala moo gënul am dañu war a joxe ñun ñi ci Afrique dañu war a joxe yoon jigéen ñi ñoom tamit ñun tamit ñu gis jigéen ñi lañ benn jigéenu chef d'état rek lañu am Afrique instant yi mooy présidente Éthiopie loolu du yoon parce que jigéen ñi dañu ragal présenté wu góor yi bañu ñu de mais ñun ñii ci ñun jigéen ñi la jigéen boo wax ne présenté wul politique mu ne la man du ma def politique yooyu du ma kii ñun ñii suñu génération ñun ñoo war a liggéey ba jigéen ñi am courage dem présenté wu jàppale dugg ci politique bi jàppale àddina bi dañ jàppale suñu Afrique bi. Vraiment Nabou Fall kontaan nañu trop si invitation bi. maa ngi leen di bi ñu defal. Ça nous a permis de mieux savoir ce qu'était le leadership. Vous avez fait une belle présentation. Les questions, vous avez répondu avec beaucoup de franchise. Tout le monde est vraiment content, comme le prouvent les réactions que nous avons ici un peu partout sur Facebook, sur WhatsApp et Wolof bi modeste quoi. Twitter aussi. Hein? Wolof bi modeste. Pardon? Mais Wolof bi modeste. waaw Wolof bi aussi débrouillé nga ci bu baax a baax wax nga bu baax mais fàttali ni yaa ngi Abidjan jël nga sa temps pour waxtaan ak ñun ci thème leadership en période de crise quel type de leadership kontaan nañu baax ci exemple yi nga joxe yépp ñu yaakaar que ni semaine prochaine déjà lundi di nga fi nekk pour suñu prochain webinaire parce que suñu invité mi ngi tudd Pierre Thiam. Il est chef cuisinier. sama xarit la sama càmmiñ la sama xarit la. ah sa xarit la. d'accord moom léegi fi ñuy wax fi ñuy wax ci période de Covid 19 bi ñu nekk qu'il est vraiment urgent de consommer ñuy yittewoo li nga xamante ni moom moo jóge fii si suñu dëkk yi mooy li nga doon expliquer boobu ba tey. ma bëgg itam nga partager ci ce réseau parce que pour réseau te nga loolu lay lépp wax. Partager sur ce réseau aussi sur nos sondages UNIDEF. Ça fait juste un mois, jour pour jour, on démarrait nos webinaires. On en a fait 10 quand même, avec beaucoup de personnalités sur différents thèmes, etc. Maintenant, on veut innover et on demande à nos followers, ceux qui nous suivent depuis le début, de proposer des thèmes très intéressants et même des invités que nous allons amener ici pour diffuser, pour discuter de l'actualité liée au Covid-19. Merci, Madame Fall. Merci pour l'invitation. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie. Et ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor gi et bon courage. Xam naa ne xam nga Falleen bu reeragul nag instant yi moom. Au revoir, Madame Fall. Vous pouvez déconnecter maintenant. Au revoir. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Également à tous les organisateurs qui étaient derrière ce webinaire. Il s'agit des deux présidents des deux organisations, Fante Diallo, ça c'est le leadership féminin, et Eliman Khan. Merci à Ndeye Rokaye Dieye qui est rédactrice en chef de tout ce que nous sommes en train de faire. Merci à Ndeye Absenging qui est à Abidjan avec Nabou Fall, certainement que vous voyez de temps en temps. Il y a également Mahadi qui s'occupe de tout ce qui est digital. Il y a Jainaba qui est également dans le groupe des organisateurs. Vraiment, il y a vraiment du monde derrière. Et puis, il y a les garçons qui sont toujours présents et qui sont magnifiques. C'est Mohamed Nias, c'est Djibin Diaye, c'est Abraham. Merci à tout le monde de nous avoir suivis.
On se dit à lundi avec Pierre Thiam, chef cuisinier, sur le thème le Covid-19 et l'urgence de valoriser les produits de notre terroir. Excellente nuit à tous. Merci beaucoup. Parce que tu es encore là, Nabo. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, que New York. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, que New York. On parle de millions de vies humaines, de Sénégalais experts en tout, mais à chacun son domaine.